Hello à tous, comme vous le voyez j'ai loupé mon intro, je vous la fais donc en voix off. Donc pour aujourd'hui on est sur une vidéo monochrome make-up. Et aujourd'hui je pars sur du orange. Je me suis rendu compte que j'avais peu de orange dans mes palettes, mais j'ai réussi à trouver 3 fards orange. En plus 3 oranges différents, on a du bol. En revanche c'est que du mat, donc j'ai envie de dire ça va changer. Voilà, on va faire un maquillage uniquement mat et orange. Et donc comme on est sur un monochrome make-up bien sûr, on va mettre du orange sur les yeux, sur le visage, donc au niveau du blush et aussi au niveau de la bouche. Je vais essayer de faire ça correctement. Pour l'instant j'ai pas fait mon teint, donc je vais m'y atteler. Je vais faire un teint tout simple avec ma bébé crème de chez Herborian à la Centella Asiatica, donc je vous ai déjà montré. Donc on y va, c'est parti pour le teint et on fait ça rapide. Pour commencer, je prends comme d'habitude ma base Fenty Beauty Pro Filter. Maintenant je mets ma CC crème Herborian et non pas ma bébé crème comme je vous ai dit tout à l'heure. Je passe ensuite aux corrections avec mon anti-cerne l'effaceur de chez Maybelline. Et enfin je poudre avec mon Velvet Matte de chez Make Up Forever. Mon teint est prêt, on passe maintenant aux yeux et du coup je reprends la 1988 de Martine et la chapitre 2 de Marion Caméléon X Sephora, donc celle de cette année, parce que eh bien dans les autres je n'ai pas de orange, donc je vais devoir jongler entre le petit Johanna de la palette de Martine et Marion Caméléon. On a quand même le fauve et le safran qui sont un orange peps et un safran, du coup vraiment la couleur safran, hein. On est sur un ocre, donc je pense qu'on va partir là-dessus. On va faire un make-up simple ou on essaye de faire un petit truc structuré, je sais pas encore. Je ne réfléchis pas à l'avance mes make-up comme vous avez l'habitude de m'entendre dire, parce que j'y pense pas en fait. On va passer tout de suite aux yeux et du coup je vais vous rapprocher un petit peu et c'est parti. Je commence avec Johanna et un gros pinceau que je prélève donc de la palette de Martine et je viens l'appliquer au-dessus de mon pli paupière. Je fais attention à ce que ce soit pas trop net, il faut bien dégrader. Et je mets aussi la couleur au ras-de-cils inférieur et je rejoins les deux. Comme d'habitude, mes chers abonnés et ceux qui ne le sont pas encore mais qui vont bientôt le devenir. Une fois que ça c'est fait, je passe à la teinte fauve avec un pinceau un peu plus petit. Et je viens le déposer sur mon pli paupière, mon creux paupière, pas sur le pli, hein, un peu plus haut. Au niveau du creux paupière pour intensifier du coup cet endroit là et pour créer une nuance finalement que je n'avais pas avec l'autre, un peu plus flash, tout en gardant l'autre teinte visible. Bien entendu on ne veut pas l'éclipser, si elle est là c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis c'est tout, et on fait pareil au coin interne, au coin externe pardon, je vais pas y arriver. 1, 2, 3, au ras des cils inférieurs, ça se voit j'ai pas fait le format long hein. Il va falloir s'y remettre rapidement parce que c'est bientôt fini. D'ailleurs j'espère que ça vous plaît. Je sais que je me répète, hein, si vous regardez mes vidéos longues en plus de mes shorts, ça fait 2 fois que je vous dis j'espère que ça vous plaît, mais c'est que j'ai pas votre réponse. Je voudrais que vous me disiez clairement est-ce que vraiment ça vous plaît, parce que bon si je continue et finalement ça vous plaît pas tant que ça, bon. Et puis je vous redis comme j'ai dit dans la vidéo précédente que il y aura une petite surprise le 23 du coup, une vidéo longue. En plus bien sûr de la vidéo du calendrier de l'Avent, hein, que vous aurez jusqu'au 24 inclus. Mais il y a une vidéo longue aussi le 23, donc une bonne surprise. En tout cas j'espère, moi voilà, je suis contente de vous le faire. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On est pas mal, on estompe et je passe à la suite. Bon, j'adore travailler avec la base P. Louise pour faire les cut crease, les semi-cut crease, etc., etc.
Donc on va pas y couper aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne envie de le faire aussi. Sachez que la base est remplaçable par un anti-cerne. Si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez utiliser un anti-cerne à la place, c'est pas exclu. Ça sera peut-être un petit peu moins intense, mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne tout pareil. Ça permet en fin de compte aux fards de bien se révéler et d'être au max de leur pigmentation. Sachant que là, moi sur mes paupières, j'utilise de l'anti-cerne. Et que quand je fais mes formes, je la fais avec la base parce que je trouve ça plus facile à travailler. Et moi, les anti-cernes que j'ai sont... Enfin, les embouts permettent pas de travailler aussi bien la base. Donc, du coup, j'utilise la base avec le pinceau parce que pour moi, c'est plus simple. Et le pinceau vraiment aide beaucoup à la forme, etc. Enfin, bref, j'arrête de parler. Mais vous comprenez que vous pouvez très bien le faire chez vous, même si vous n'avez pas la base, que ce soit P. Louise ou une autre base. C'est pas un problème. Bref, donc je prends... Qu'est-ce que je cause aujourd'hui? Je prends un coton-tige avec un petit peu de micellaire dessus. J'imbibe pas trop parce qu'après sinon ça va couler. Et donc je commence à nettoyer pour retrouver la forme que je veux faire. Donc j'essaye de faire ça proprement. Et il faudra, mesdames et messieurs, faire ça de manière symétrique, n'est-ce pas? Et on adore la symétrie ici. Donc voilà, je fais un petit peu plus haut que mon creux paupière. Parce que je veux quand même que le make-up se voit un minimum quand j'ai les yeux ouverts. Et comme ma paupière est très tombante, n'est-ce pas? Vu mon grand âge. Et là on n'hésite pas à remonter un peu plus. Et à bien nettoyer partout. Si vraiment il y a trop d'eau micellaire selon vous sur la paupière, vous pouvez légèrement essuyer avec l'autre côté du coton-tige. Mais là on est pas mal. Et par-dessus on repasse avec la base P. Louise. Ou votre anti-cerne. Maintenant je passe à la base P. Louise. J'en prends sur mon pinceau et je viens du coup préciser bien comme il faut, mon Dieu, ma forme. Là j'aurais mis 3 fois trop sur mon pinceau, n'est-ce pas? Donc on va peut-être pas retremper. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit symétrique par rapport à l'autre côté, que je n'ai pas du tout fait symétrique lorsque j'ai nettoyé. Et je vous fais des rimes en plus. Bah, si vous kiffez pas, je sais plus quoi faire moi. Donc faut que je me débrouille pour faire en sorte... Oh, c'est tout un art, hein. Faire en sorte que ce soit symétrique. Là on est dans la précision, messieurs dames. Et bien sûr rendu à la moitié des flûtes, à la moitié de mon cut crease, j'estompe, hein. J'appuie légèrement pour essayer de fumer un peu la base. Bon, ça va, je m'attendais à pire. Je tapote bien pour enlever l'excédent, bien entendu, des deux côtés. De toute façon, il faudra certainement retoucher légèrement. On a en général, comme c'est une base qui sèche pas, on a en général des petites stries qui se forment comme avec l'anti-cerne, qu'il faut bien enlever avec le doigt, un pinceau ou une éponge, peu importe, mais qu'il faut bien enlever avant. Pardon. Sinon les stries vont rester avec le make-up, le fard en fait va s'accumuler, ça va faire une tache et genre après ça part plus, c'est mort. Donc il faut bien faire attention à ça. Bon, je mets un petit peu de base ici. Comme ça je vais avoir le coin interne bien pigmenté aussi. Et puis on y va pour la dernière couleur que j'ai. Ça vous déçoit? Ouais, moi aussi ça me déçoit. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je prends donc Safran dans la palette de Marion Caméléon avec un pinceau plat. Parce que je vais venir vraiment déposer le fard pour ne pas déplacer ma base. Pour que ça fasse pas de trou. Donc là je dépose vraiment délicatement. Je vais la déposer bien partout, c'est la seule teinte qui me reste. Je suis un peu bloquée, en plus je fais ça intelligemment parce que je vous fais le orange alors que j'en ai presque pas. Bref. Vous savez des fois, hein, je réfléchis pas beaucoup. Donc une fois qu'on est là, bien sûr on va pas laisser ça comme ça. Donc ça donne pas tout à fait ce que je voulais. Et je pense que c'est pas tout à fait ce que vous vouliez entendre, mais je m'attendais à autre chose quand même. En revanche, le orange commence
à être éclipsé un peu, donc je vais en rajouter. Donc je reprends mon autre petit pinceau avec la teinte fauve de la palette de Marion Caméléon. Je reprends un peu mon coin externe que je ramène légèrement comme ça vers le jaune pour dégrader et pour qu'on voit un peu plus cette jolie teinte orange. Voilà, et comme ça fait pas ce que je veux, du coup j'en rajoute un petit peu là aussi. Voilà, et avec mon premier pinceau, je viens restomper le tout. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, ça rend pas... Moi, dès qu'il n'y a pas de paillettes, vous savez, je suis un peu déçue. Hein. Vous me connaissez maintenant. Voilà ce que ça donne. Du coup, je suis très triste qu'il n'y ait pas de paillettes sur ce maquillage. Je vais vous embêter. Hein. Du coup, je pense que je vais mettre un petit peu de confetti quand même parce que cette teinte, elle est sublime. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait... Elle a plus ou moins un fond beige, mais c'est pas hyper flagrant sur peau nue. On voit surtout les paillettes et je me dis que du coup ça fait comme un peu un fond un peu transparent. Que c'est juste des paillettes que je rajoute. Je pense que ça passe et qu'on peut pas vraiment dire que j'ai triché. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Ah, c'est bon, je me sens mieux. Un petit peu de confetti en coin interne. Voilà là. Vous voyez un peu la différence ou pas? Parce que bon, à la caméra, encore une fois, c'est très compliqué de voir quoi que ce soit. Vous préférez quoi? Vous êtes plutôt team mat ou team pailleté? Moi, c'est vrai que bon, les deux, hein, j'aime bien. J'ai vraiment une grosse préférence pour le côté avec même un tout petit peu de paillettes, mais c'est juste histoire de, parce que je trouve que là, c'est trop plat. Alors peut-être que c'est ma façon de maquiller hein, qui est peut-être pas encore au top. Donc il faut que je m'entraîne, c'est tout. Mais du coup, moi je vais mettre des paillettes sur les deux. Enfin, de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai commencé, maintenant j'ai pas vraiment le choix. Mais dites-moi en commentaire, vous préférez, vous êtes plutôt team quoi? Vous auriez préféré que je laisse tout mat? Ou avec les paillettes, on est pas mal? Hein, dites-moi. Dites-moi. Allez, j'attends. Et ben allez-y, mettez pause et puis écrivez votre commentaire, moi j'attends. J'ai tout mon temps, hein. Donc c'est bon, vous avez mis votre commentaire? Bon, j'espère que c'est fait, hein. Grosse forceuse. Nous allons passer maintenant au crayon, au mascara. Pour la muqueuse, je vais mettre un petit peu de base P. à l'intérieur, donc sur ma muqueuse. Et je vais reprendre fauve. Ah, ou safran. Ou safran, oui, ça va faire un petit rappel. Donc ma base plus safran, et c'est parti. J'essaie de vous montrer, ce qui n'est pas évident parce que j'ai qu'une main. Et un miroir, et du coup ça risque de vous gêner. Mais je sais pas, voilà. Bon, ça n'a rien de extraordinaire, hein, juste j'ai pris la base avec le pinceau. Et je l'applique sur la muqueuse. Tout simplement. Hein. T'as rien de fou, hein. Voilà, et puis après, je reprends safran, je prends le même pinceau hein, que tout à l'heure pour safran, et puis je viens déposer, encore une fois, hein, comme tout à l'heure. On vient surtout pas frotter, on vient vraiment déposer. Alors cet angle est magnifique, n'est-ce pas? On vient vraiment déposer la couleur dessus, donc ça assèche un petit peu l'œil au début, mais c'est une sensation qui disparaît au bout de quelques minutes. Je suis contente, on passe à l'autre œil du coup et au mascara. Pour le mascara, je passe au Sky High de chez Maybelline et je le pose sur mes cils. Hein. Donc je pars sur du noir parce que je n'ai pas de orange. J'avoue, j'aurais pu tenter en faisant pareil que dans la muqueuse. Théoriquement, ça fonctionne. C'est pas aussi intense par contre que le noir. Bon, clairement, ça aurait fait du ton sur ton et on n'aurait pas vu mes cils. Mais c'est un look qui peut être sympa aussi, vraiment en total look orange ou une autre couleur. D'ailleurs, normalement, il y a un look un peu dans ce style-là. Je n'ai pas de mascara coloré, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et du coup, il y a un make-up dans ce genre-là qui arrive dans le calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc c'est vraiment très spécial, hein. J'en ai fait pour tous les goûts.
C'est très spécial, mais en vrai, moi je trouve ça sympa. Qu'après, voilà, encore une fois, les goûts, les couleurs, n'est-ce pas? Mais dites-moi ce que vous en pensez quand vous le verrez. Je pense que vous vous en souviendrez. Mais vraiment, si le mascara coloré, c'est le seul que je vais faire. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme commentaire pour me dire que vous avez vu cette vidéo-là et puis l'autre? Bah vous me mettez... J'ai fait une tâche. Vous me mettez tâche en commentaire. J'ai pas du tout vu. J'ai fait une tâche en regardant en l'air. Bon, c'est pas grave, on va attendre que ça sèche. Vous mettez tâche en commentaire sur le réel du calendrier de l'Avent avec le mascara coloré pour me dire que vous avez vu et cette vidéo et la vidéo avec le mascara coloré. Voilà. Je vais nettoyer ça, mettre du mascara de l'autre côté. On va passer au blush et aux lèvres maintenant. On va passer au blush et donc je vais reprendre la teinte Johanna de la palette de Martine avec un pinceau qui m'a l'air d'être un bon pinceau highlighter, mais ça fait le taf. Donc je prends doucement parce que je me suis fait peur tout à l'heure, j'en ai quand même mis un petit peu trop, j'étais obligée d'effacer. Il y a une toute petite tache là, mais bon, j'espère que vous ne verrez pas. Donc on va y aller avec parcimonie, mais ça m'a l'air pas mal. Vraiment... en n'en prenant pas trop et en y allant petit à petit, et ben ça m'a pas l'air mal. Bon, j'y vais vraiment doucement, mais c'est que j'ai tellement peur de me retrouver avec une tache comme tout à l'heure. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Bon, de toute façon, les blushs orange, enfin pêche, bon, c'est quelque chose qui se fait, donc ça se trouve dans le commerce, mais comme moi je suis une grosse flemmarde et que je n'ai pas acheté ce qu'il fallait, eh bien je me débrouille avec les moyens du bord. Et vous voyez que même quand on a juste une palette de fard, eh ben on peut faire des choses plutôt pas mal finalement. Tout l'intérêt est là aussi. C'est voilà, c'est pas impossible. On peut tout faire avec une palette. J'ai fait mon contour de lèvres, donc maintenant, hop, excusez-moi, on se recule un peu. J'ai fait mon contour de lèvres et maintenant j'applique Liquid Lipstick de chez Martine en teinte Daniela, qui est un petit peu orangé, en espérant que ça le fasse. Sinon j'ai toujours une solution de secours. C'est parti. Mais c'est parfait! Et voilà, je trouve que le rouge à lèvres ça va super bien avec du coup. Et on est vraiment sur un full look orange, donc voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Cette vidéo make-up monochrome est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a rappelé quand j'étais en école d'esthétique où on me disait t'as les yeux verts, il faut beaucoup de maquillage en orange, ça ira super bien. Oui, à l'époque c'était le cas. C'est vrai que je me maquillais beaucoup en orange, chose que j'ai vite abandonnée parce que je me suis rendu compte que c'était trop monotone. Et finalement, on se rend compte au fil des années qu'on peut finalement se maquiller avec n'importe quelle couleur d'iris, n'importe quelle couleur de fard. On a une multitude de couleurs, une multitude de palettes qui existent, donc à vous de faire votre choix et de choisir les couleurs qui vous plaisent en priorité. Bref, parenthèse faite, n'oubliez surtout pas la vidéo, la petite surprise, grosse surprise, la vidéo longue en tout cas de samedi 23 qui j'espère vous plaira avec toutes les annonces que je fais. J'espère que je vais faire un travail top et qui vous plaira parce que sinon je suis perdue. N'oubliez pas également tous les soirs à 18h30 sur Instagram, YouTube et Facebook, je vous mets la vidéo du calendrier de l'Avent, donc un par jour jusqu'au 24 inclus. Et je vous invite donc à me suivre sur ces réseaux-là et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait et si vous voulez suivre toute mon évolution et toutes mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire sur des éventuelles idées de make-up que vous auriez ou des concepts de vidéos que je pourrais essayer. Normalement unboxing à venir et éventuellement ma coupe de cheveux parce que je me coupe les cheveux toute seule, donc je peux vous montrer comment je fais. Si ça vous intéresse, je vous laisse dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!